Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de mon podcast. Le podcast où on choisit un mot au hasard dans le dictionnaire et on parle de tout à partir de ce mot. J'ai une invitée qui s'éclate de rire à côté de moi. Et aujourd'hui ce n'est pas Jalan qui a été présente au 2e épisode, mais bien sa coéquipière qui était au téléphone et qui aujourd'hui n'est pas au téléphone. C'est Lisa. Lisa, présente-toi, vas-y. Voilà, elle est un peu stressée, voilà. Enfin, non, présente-toi, je veux pas dire étale ta vie. Enfin, comme Jalan, ne vous inquiétez pas, on met son adresse postale en bio. Mais, voilà, t'es pas obligé de... Enfin, tu peux... Elle est en train de me dire qu'elle est coupée. Aujourd'hui, le mot est alambiqué. Voilà, donc on a choisi ensemble le mot, donc je lui ai expliqué le protocole, elle a choisi dans le dictionnaire. Alambiqué, est-ce que ça va mieux? Tu veux te présenter? Vite fait, hein. Tu peux dire juste Lisa. Voilà, juste Lisa. Voilà, c'est comme Jalan, elle avait dit juste Jalan. Donc, et elle avait dit même qu'elle restait dans l'anonymat. Pourquoi je parle d'elle comme si elle avait disparu? Elle n'a pas disparu, d'ailleurs, en ce moment, elle est... Au soleil. Au soleil, avec des nanas, en Outre-mer, en Guadeloupe. D'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit dans un autre podcast. Ce podcast va être assez répétitif à ce que je vois. Tout ce que je dis revient des autres épisodes. Commençons par lire la définition. Alambiqué, qui peut se mettre au féminin, adjectif, d'une subtilité excessive, comme par exemple un discours alambiqué. Alors, moi je sais que c'est un mot que j'ai déjà entendu, mais voilà, je connais pas trop sa signification, et justement quand Lisa m'a lu la définition, je vous avoue que j'ai dit, est-ce que ça veut dire un truc courbé? Pas du tout. Quoi, c'est tout? Ok. J'ai cru qu'elle allait rebondir sur ça. Pour l'instant, à ce que je vois, elle est pas très inspirée. C'est pas très grave. Moi, y a pas de souci. Voilà. De toute façon, c'est un peu le concept du podcast, finalement. Donc, un discours alambiqué. En fait, ce qui est subtil, en soi, c'est vraiment ce qui est un peu sous-entendu. Donc, subtilité excessive, c'est vraiment que... on a vu un peu plus la définition sur Internet. C'est que c'est vraiment complexe pour rien, quoi. Ça me fait penser à Je ne te hais point de Victor Hugo, je crois. Bon, vous savez, quand j'ai écouté mes podcasts, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je dis qui sont fausses. Donc m'écoutez pas vraiment. Enfin si, écoutez-moi, mais sans... Voilà. Franchement, faut juste vérifier ses sources. Vérifiez tout court ce que je dis. Parce que, voilà, là j'ai dit Victor Hugo, ça se trouve c'est pas du tout Victor Hugo. Il y a plein de choses que j'ai dites, et je me dis, mais alors déjà, t'as dit ce mot parce que t'étais fatiguée, donc c'est pas ce mot qu'il fallait dire. Par exemple, à un moment je dis Uruguay au lieu de Paraguay, parce que, voilà, j'ai fait un épisode un peu sur le Paraguay en soi. Et il y a des moments où je dis des informations qui sont totalement fausses. Et des fois, il y a même des choses auxquelles je ne pense pas du tout. Et en fait, j'aurais pu en parler, notamment l'épisode d'hier sur l'élevage des escargots, l'héliciculture, en tout cas le mot c'était héliciculteur, la personne qui s'occupe de l'élevage des escargots. Et j'ai pas du tout parlé des crèmes. J'ai pas du tout parlé des crèmes parce que du coup, je suis partie du principe que l'élevage c'était pour les bouffer, pour les manger, les pauvres. Mais en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Quand j'en ai parlé à un ami, ma foi, très intelligent, cet ami m'a dit, mais tu sais, c'est pour les crèmes aussi. Et après, je lui ai dit, oh non, les pauvres. Après, il m'a dit, mais non, c'est avec la bave. Et c'est vrai, et je le savais. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un espèce de déni par rapport aux escargots. Je sais pas, peut-être que ça me touche finalement. En tout cas, voilà, sachez que ces podcasts sont vraiment à prendre avec des pincettes. Faites attention à vérifier ce que je dis. Oh non, je viens de postillonner. J'ai mouillé mon ordinateur. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, voilà. Par rapport à alambiqué, c'est fou parce qu'en plus tout à l'heure je parlais justement des sous-entendus avec Lisa. Les sous-entendus, c'est parfois des clashs, justement.
Excusez-moi, je me coupe encore. En fait, tout à l'heure, je voulais dire qu'il y a des choses aussi que je dis que je vais dire dans l'épisode d'après que je dis pas du tout. Par exemple, j'ai dit que j'allais m'informer sur le Paraguay. Est-ce que je me suis informée sur le Paraguay? Non. J'ai juste remarqué que c'était pas un pays du Nord, du coup. J'ai dit, ouais, je crois que c'est dans le nord de l'Amérique latine. Pas du tout. Voilà, oui, c'est un peu en bas. Lisa, tu peux parler, tu sais, voilà. Je vois qu'elle commence à s'exprimer avec des signes. Mais bon. Et donc, tu fais ce que tu veux. T'es invité ici, si tu veux t'exprimer en signe, il n'y a pas de problème. Tu es chez toi. Je suis français. Vous connaissez ou pas, c'est Black M. Nanana, sois ma fiancée. Bon, bref. Donc, on parlait des sous-entendus. Et effectivement, sachez que les sous-entendus, ça peut être vraiment une source suprême de clash. Des fois, ça fait mal. Hein. Les sous-entendus, c'est un peu... Bon, c'est pas grave. Et donc là, c'est donc la subtilité excessive. Donc, par exemple, un discours alambiqué, c'est vrai que ça peut impliquer des sous-entendus. Mais en soi, moi, je pense plus aux discours politiques. Des discours un peu alambiqués dans le sens où, voilà, ils vont exprimer des trucs complexes pour juste une idée, quoi. Nous sommes en guerre. Est-ce que c'est alambiqué, nous sommes en guerre? J'ai pas l'impression. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme discours alambiqué? Je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, j'aime bien ce mot. Moi, je l'utiliserai, alambiqué et tout. En fait, j'ai l'impression que c'est comme tiré par les cheveux. Ouais. Je vais te tirer les épingles du... Voilà, toujours pareil, une information totalement fausse. Vraiment. En fait, ce que je fais, c'est de la sensibilisation. À la désinformation sur Internet. À la désinformation. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur Internet. Ah, mais... Et tout ce que les médias essayent de nous transmettre. Exactement. Et en plus, j'avais dit une ref... Voilà. Ce podcast en est la preuve. Voilà. J'avais fait une ref sur Orelsan qui disait « Si c'est sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. » Hugo Boss a habillé les... Le style a son importance. Tu connais? Ah. Mais c'est basique simple. Si, je connais. Voilà, c'était juste, encore une fois, ça. Est-ce que c'était pas un peu alambiqué ce que t'as fait? Pas du tout. En fait, j'essaye de placer le mot. J'essaye de placer le mot, mais j'arrive Non, pas. mais je pense que alambiqué, c'est plutôt un discours, on va dire, incohérent. Celui que tu tiens depuis le début de ce podcast. Je suis choquée. par Alors, exemple. ce que je dis, c'est pas incohérent, c'est juste cafouille. C'est brouillon. C'est pas... Parce qu'un discours incohérent, c'est comme... moi, j'aime trop les fraises, par contre, les fruits rouges... Non, j'aime trop les fruits rouges. Non, je suis en train de me perdre. Vraiment, je sais pas ce qui m'arrive. Mais non, pour moi, alambiqué, c'est pas qu'il n'y a pas de cohérence. C'est juste que... Voilà, en fait, je pense que c'est surtout dans des sujets peut-être un peu plus graves, dans lesquels on va dire oui, mais du coup... Enfin, par exemple, la personne n'a pas pu venir suite à des problèmes de transport. Bon, en gros, la personne s'est pas réveillée, quoi. Ou un truc comme ça, je sais pas. Moi, je pense que c'est des choses comme ça. Bon, là, ce que j'ai dit, c'est pas un exemple très fort, parce que moi, je pense plus à la politique. La politique, où il y aurait peut-être des discours un peu plus... Oui, alors bon, comme vous savez, citoyens, il y a un contexte un peu plus compliqué par rapport à la guerre, etc. Donc, peut-être que le niveau de vie va baisser. Bon, en gros, il y a l'inflation, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se voit que je suis pas députée, hein. Mais bon, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, on fait notre assemblée à nous, notre législature à nous. C'est fou comme je me répète, hein, parce qu'il y a encore un autre épisode où j'avais dit législature. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Voilà, donc maintenant je vais expliquer un mot et je suis sûre de ce que je dis, même si il faut pas me faire confiance. Ça, c'est bien quelque chose que j'ai remarqué dans la vie. Pas dans le sens où je me fais pas confiance, si, mais dans le sens où je sais pas, je suis perdue. Législature, c'est une séance dans laquelle on va décider d'une loi à l'Assemblée nationale. Donc je sais pas si c'est propre à la France, mais en tout cas c'est une séance où on va choisir une loi. Et justement, en fait, ce que je suis en train de dire, c'était par rapport à ChatGPT, justement. Ok, là, on dirait pas comme ça, mais... je sais plus, je crois qu'il y a une rêve, c'est comme ça. On dirait pas comme ça, mais il y a un vrai truc, il y a un vrai... En fait, c'est ChatGPT, comme je lui demande des infos, et des fois, quand il y a un mot que je connais pas, je regarde pas tous les mots, parce qu'il y a plein de mots que je connais pas.
Mais du coup, le premier mot sur lequel je bute, bah, je vais essayer de chercher sa définition. Et là, c'était législature. J'avais cherché aussi la définition. Ah bah, je sais plus son nom maintenant. C'était une sportive française qui a gagné plusieurs choses là, notamment lors du Tour de France qui se passe en France. Et, et en fait, elle a gagné plein de trucs et tout. Et c'est la première française à gagner le Tour de France depuis super longtemps. Et vraiment, waouh, elle était sur plein de trucs et tout. Sur les VTT, sur les. Voilà. Est-ce que c'est très intéressant, pardon, que je parle d'elle, sachant que j'ai même pas son nom. Je sais plus, je me rappelle juste que son nom, il était basé sur deux trucs. Je sais pas. Enfin bon. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire finalement par rapport à alambiqué? D'où ça vient, alambiqué? Bic, alan, lan. Moi j'aime trop l'étymologie des mots. j'aime trop l'étymologie. Et c'est ce dont je parlais justement hier. J'ai fait 3 ans de latin. Et non, pas en études supérieures, au collège. J'étais d'ailleurs la pire de la classe. En fait, il y avait un système de notation qui était avec des bonus. Et donc, en fait, t'avais la moitié de la classe qui se tapait des 24 et des 25 sur 20, parce qu'il y avait un système de bonus. Et moi, je me tapais des 13, des 12, et j'étais littéralement la pire de la classe. Hein. La prof me l'a dit, ou en tout cas, me l'a dit de manière alambiquée. Et je vais l'utiliser tout le temps maintenant. Il n'y a plus de bonjour, il y a alambiqué maintenant. Et en fait, ouais, j'étais vraiment la pire de la classe. Les traductions, moi, j'arrivais pas. De toute façon, les trucs par cœur, en général, un peu compliqués. Mais non, vraiment, c'était assez... C'est vraiment intéressant, je trouve, de trouver l'étymologie des mots, parce que, en fait, on remonte avant et on se rend compte des mots, des bases des mots, je sais pas comment dire. Par exemple, je vais essayer de chercher un mot dont je connais à peu près la base. Vous voyez, chauve-souris? Pas du tout. C'est pas du tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à chauve-souris. Je sais pas si... Tu connais des mots ou tu connais l'étymologie ou pas? Non. Moi, je me rappelle, on faisait l'étymologie des marques. Par exemple, Adidas, Nike. Ok. Nike, tu sais, ça vient d'où? Non. Voilà. Un des seuls trucs que j'ai gagné avec le latin. Un drop d'infos qui sert pas à grand chose, mais bon, ça fait la meuf pas trop bébête. En fait, Nike, ça vient de la déesse Nike, qui est la déesse de la victoire. Et du coup, bah, ils ont pris littéralement son blaze et ils ont dit voilà, Nike. Ok. Voilà. Par contre, Adidas, je sais plus. Ah, non, Adidas, ça vient, je crois, d'un héros. C'est son nom, non? La quoi? Adidasler, c'est pas son nom. C'est qui? Un truc comme ça. Pas le mec d'Adidas. Ouais. Je sais plus, mais ouais, je crois que c'est un héros. Hein. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Ouais, bon, voilà. C'est fou, hein. En plus, c'est le seul truc dont je me rappelle, c'était, je crois, dans les premiers cours ou dans les cours de... vous voyez, qui font la promotion du latin, genre, venez et tout. Et je crois que ça m'a marqué quand ils ont expliqué les marques. Je me suis dit, waouh, Sympa. j'ai un avenir dans cette langue que personne ne parle. J'ai un avenir. Mais en vrai, c'était quand même plutôt intéressant par rapport à l'histoire qu'on apprenait. Je pense que la partie qui m'a le plus intéressée, c'était quand on apprenait la vie des Romains. C'est-à-dire vraiment... je me rappelle pendant un moment, on apprenait même leur maison. Comment ça se présentait à peu près. Et on avait même un voyage qui était prévu. Est-ce qu'au final, c'est pas juste un gros mensonge, juste pour qu'on reste dans le cours? Je crois que si. Et surtout, moi, je me suis bien fait carotte. Hein. J'ai même fait euro-anglais parce que je pensais qu'on allait à Londres. Espagnol, pareil. Hein, vous inquiétez pas qu'ils nous ont... Voilà, bon, c'est pas grave. J'ai fait grec aussi. Mais grec ancien, du coup, pendant 1 an. Et je suis d'ailleurs partie en Grèce avec la camarade avec laquelle je faisais le grec. Ma camarade, enfin, c'était mon amie. Donc voilà, ouais, le latin, non. C'était intéressant de comprendre la maison, comment ça se présentait, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Ok, bah ça marche. Bah écoutez, on se retrouve pour un autre épisode. J'espère que cet épisode n'a pas été trop alambiqué pour vous. Même si je pense que pas du tout, il a été très franc, j'ai l'impression.
Donc voilà, je vous dis à plus tard. Dis au revoir, Lisa.